Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette troisième livraison sportive de ce jeudi, une livraison qui nous conduit du côté de l'Afrique du Sud. Dans les studios de Super Sport, vous le savez, aujourd'hui était prévu le tirage au sort des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Et le tirage vient de se terminer il y a à peine quelques minutes. Les Léopards connaissent donc leurs futurs adversaires pour ces éliminatoires. Pour rappel, il n'y aura que 2 qualifiés dans le groupe où se trouvent logés les Léopards de la République démocratique du Congo. Nous allons donc vous proposer non seulement le groupe de la RDC, mais également les autres groupes, parce que les groupes sont constitués de 4 équipes et nous avons au total 12 groupes. Et parmi les 24 nations engagées dans ces éliminatoires, seules 23 pourront se qualifier, puisque le pays organisateur qui participe également à ces éliminatoires est d'office qualifié, le Maroc faisant partie d'un de ces groupes. Alors, la République démocratique du Congo se retrouvait bien évidemment dans le chapeau 1 au regard de ses dernières performances. Le dernier classement FIFA placé la RDC à la 11e place sur le continent, et comme dans le chapeau 1 on devait avoir 12 équipes comme dans les 3 autres chapeaux, la RDC occupait donc le premier chapeau ensemble avec le Maroc, le Sénégal, l'Égypte, la Côte d'Ivoire, le Nigeria, la Tunisie, l'Algérie, le Cameroun, le Mali, la République sud-africaine ainsi que le Ghana. Et donc forcément la République démocratique du Congo dans les éliminatoires ne pouvait pas tomber sur l'un de ces 11 pays. Alors, le tirage au sort fait la République démocratique du Congo a été tiré dans le groupe H, groupe qui est constitué de la Guinée Conakry, de la Tanzanie ainsi que de l'Éthiopie. Alors, évidemment, nous n'allons pas entrer dans les détails sur une analyse approfondie sur ce groupe. Ce groupe est-il équilibré ou bien un groupe beaucoup plus à l'avantage de la RDC? Est-ce que la RDC est super favori dans ce groupe? Nous y reviendrons demain dans une analyse beaucoup plus approfondie, mais cela ne peut pas m'empêcher de poser quand même cette question à mon confrère. Le groupe H, comment le trouvez-vous en rapport avec les autres groupes, bien évidemment? Est-ce que c'est un groupe quand même favorable? Oui, d'autant plus que bon, il n'y a pas vraiment une grosse équipe et que nous étions logés dans le pot 1. Donc moi je dirais que c'est un groupe piégeux. Donc tous les matchs, il faudra les jouer, il faudra les gagner. Si possible aussi faire le maximum prendre le maximum de points à domicile et grappiller quelques points, quelques victoires par-ci par-là en déplacement. C'est vrai que ce sont des adversaires que nous connaissons très bien, que nous avons affrontés récemment encore. Pour 2 d'entre eux lors de la dernière CAN. Donc bon, c'est vrai que moi, il y a des groupes qui étaient peut-être j'aurais préféré tomber dans le groupe du Congo-Brazza, mais bon, on va prendre ce qu'on a et bon voilà quoi. Donc c'est un groupe pour moi qui est piégeux, donc il faudra être attentif. Rappelons-nous que lors de la CAN 2019 ou 2021, je pense. CAN 2021, Cameroun, nous étions logés dans un groupe avec le Gabon, la Gambie et l'Angola. Un groupe a priori facile aussi. Pour les donc Léopards. les matchs se jouent sur le terrain, donc il faudra
prendre chaque adversaire au sérieux. Alors, je vais vous donner le reste des groupes, bien évidemment. Il y en a 12. Le groupe A est constitué de la Tunisie, du Madagascar, des Comores, ainsi que de la Gambie. Le groupe B, il y aura le Maroc, le Gabon, la Centrafrique et le Lesotho. Et dans ce groupe B, une particularité, il n'y aura qu'un seul pays qualifié, puisque le Maroc est le pays organisateur et donc d'office qualifié. Ce ne sera pas facile. Le Gabon, a priori, le Gabon est favori, mais attention au Lesotho et à la Centrafrique quand même qui auront à cœur d'arracher cette unique place pour se qualifier. Deux Marseillais, hein. Il y aura du côté du Gabon, il y aura Aubameyang, et du côté de Centrafrique, Kondogbia, deux joueurs qui évoluent avec Chancel Mbemba du côté de l'Olympique de Marseille. Le demi-dieu congolais. Groupe C, Égypte, Cap-Vert, Mauritanie et Botswana. C'est un groupe aussi relevé au regard de ce que l'Égypte nous a montré lors de la dernière CAN. C'était dans la même poule avec le Cap-Vert. Ils avaient fait, je pense, match nul contre le Cap-Vert. Puisque l'Égypte avait fait 3 matchs nuls. Tout à fait, c'était le dernier match de la poule, c'est lui qui est sauvé. Nous avons le groupe D constitué du Nigeria, du Bénin, de la Libye ainsi que du Rwanda. Il y aurait également des retrouvailles dans l'air entre notamment le Bénin et le Nigeria et même entre le Bénin et le Rwanda. Tout à fait, donc 3 équipes qui sont logées dans le même groupe pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Et dans le groupe E, nous avons l'Algérie, la Guinée équatoriale, le Togo ainsi que le Libéria. Un groupe quand même assez équilibré, hein? Difficile quand même de dire quelles sont les 2 premières nations à se qualifier. On pourrait d'ores et déjà penser à l'Algérie, mais attention au Togo. Togo qui a une très belle équipe, même s'ils ont perdu leur entraîneur hein, juste après leur première défaite depuis 1 an. C'était face à la République démocratique du Congo, une défaite arrachée dans la difficulté, puisque la RDC n'a battu le Togo qu'avec un seul but d'écart. On a risqué lors de ce match, n'eût été un très grand Dimitri Berthaud dans les bois de la RDC. Groupe F, le Ghana, l'Angola, le Soudan ainsi que le Niger. C'est un groupe aussi équilibré avec une très belle équipe angolaise que la RDC n'a pas réussi à battre lors des 2 dernières confrontations. Il y a également le Soudan qui nous a battus et le Soudan qui occupe la première place des éliminatoires du mondial dans notre groupe devant le Sénégal et la République démocratique du Congo. C'est une équipe à ne pas négliger et le Niger, auréolé de sa victoire sur tapis vert face au Congo Brazzaville, cette équipe aura à cœur aussi d'arracher l'une des 2 premières places. Donc ce n'est pas gagné ni pour le Ghana ni pour l'Angola. Groupe C, nous aurons le tenant du titre qui n'est autre que la Côte d'Ivoire qui sera face à la Zambie, la Sierra Leone ainsi que le Tchad. Occasion pour les Zambiens de se venger des Ivoiriens parce que c'était leur défaite contre les Marocains qui avaient fait qualifier finalement les Ivoiriens qui finiront par aller arracher leur propre CAN à domicile. Groupe H, nous avons donc la République démocratique du Congo, la Guinée-Conakry, la Tanzanie ainsi que l'Éthiopie. Groupe I, le Mali, le Mozambique, la Guinée-Bissau et l'Eswatini, anciennement appelé Swaziland. Un groupe en faveur quand même du Mali. Hein. Les 3 autres équipes là, il peut y avoir quand même un équilibre. Je pense que le Mali pourrait bien s'en sortir, mais attention au Mozambique et à la Guinée-Bissau. Groupe 3 équipes qui étaient présentes lors de la dernière CAN, tout à fait. Nous avons le groupe J, le Cameroun, la Namibie, le Kenya ainsi que le Zimbabwe. C'est un groupe aussi équilibré, mais avec un Cameroun qui est un cran au-dessus. Hein. Le Cameroun avec tous ses problèmes, j'espère que ces problèmes seront réglés. Des problèmes entre la Fédération camerounaise de football et le ministère. Hein. Et bien évidemment, le sélectionneur camerounais est beaucoup plus proche du ministère que de la fédération. J'espère qu'ils vont pouvoir régler ces problèmes. Groupe K, nous aurons l'Afrique du Sud, l'Ouganda, nos amis du Congo-Brazzaville et le Sud-Soudan. Le Congo-Brazzaville va-t-il continuer à surveiller le fleuve? Nous ne souhaitons pas. Nous souhaitons nous qualifier avec le Congo-Brazzaville, mais ça passe par des matchs contre l'Afrique du Sud, contre l'Ouganda et ainsi que contre le Soudan du Sud. Soudan du Sud, un adversaire à ne pas minimiser, un adversaire difficile à croquer. Il faut demander aux éperviers du Togo qui n'ont pas su battre cette équipe-là et c'est le prochain adversaire de la République démocratique
du Congo, justement dans les éliminatoires du Mondial 2026. Enfin, le groupe I, constitué des Lions de la Teranga, du Sénégal, du Burkina Faso, du Malawi et du Burundi. Les deux premiers de ce groupe, à savoir le Sénégal et le Burkina Faso, ont quand même les faveurs du pronostic, mais attention au Malawi ainsi qu'au Burundi qui pourraient aussi les titiller et les surprendre, pourquoi pas. Donc voilà les différents groupes après tirage au sort. Je le rappelle, la République démocratique du Congo est logée dans le groupe H ensemble avec la Guinée, la Tanzanie ainsi que l'Éthiopie. Ce sera des retrouvailles. Nous sommes arrivés à la fin de cette troisième livraison sportive de ce jeudi 4 juillet 2024. Une livraison que nous vous avons proposée. Nous sommes venus à chaud pour vous proposer ce tirage au sort. Nous vous promettons que demain, nous revenons avec force et détails sur l'analyse particulière de ce groupe. Le groupe H où la République démocratique du Congo va donc faire des retrouvailles. Retrouver la Tanzanie qu'elle n'avait pas réussi à battre lors du troisième match de la phase des groupes de la dernière CAN 0 but partout. Et la Guinée-Conakry qu'on a battu de la plus belle des manières, 3 buts à 1 en quart de finale après avoir éliminé l'Égypte. Nous y reviendrons demain, vendredi 5 juillet. En attendant, si vous avez aimé ce sujet, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Est-ce que la République démocratique du Congo s'en sort pas mal ou bien un autre groupe aurait été mieux pour nous? Dites-nous ça en plus en commentaire. Vous êtes nouveau sur cette chaîne Diasco Foot, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.